Akissi Nina Roseline Kona. Bonjour, bonjour, comment vous allez? Merci, merci pour tous ces cœurs déjà. Ami Sako, comment va? Merci. Lydie Okema, yeah, finalement. Ça prenait du temps, il fallait du temps. Eh, Nya, comment tu vas? Omo, tu vas bien? Flora Aonzo. Oh, long time, yeah. Long time. Ça fait vraiment longtemps. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci déjà pour tous ces cœurs. Merci. Oh, merci, c'est gentil. Ben, le merci, c'est pour vous dire merci que je suis là. Je suis là pour vous dire merci, merci, merci à tous. Oui, Marlène Hachi, depuis la Guadeloupe. Je vous ai pas dit de abandonner. Tarsus, je ne vous ai pas abandonné. Écoute, c'était une question de santé là. Hey, c'était pas facile. Ouais, c'était pas facile. Parfois, on voit des choses, on pense que c'est facile ou bien on minimise. Même quand les médecins nous disent ça va pas être facile, ben, tu minimises, hein. Mais c'est quand tu es dans le feu de l'action que tu réalises. Tatiana, Tia, comment va? Cynthia, Kwasi, oh là là, merci, merci beaucoup pour tous ces cœurs-là. Merci. Oui, vous aussi, vous m'avez manqué, vous m'avez manqué. Mais vous êtes formidable. Et où la tablette là? Vous êtes formidable. Oui, ça fait longtemps. Quasiment, je dirais 2 semaines ou 3 là. Ouais, merci. Ah oui, je suis de retour, mais tranquillement. Tranquillement parce que c'est pas facile. Là. Ça n'a pas été facile. Ouais. Oh, Marlène Hachi, merci. C'est gentil. C'est gentil à tous. Merci beaucoup. Ouais, j'ai des petites choses à vous dire. Hey. Timfa Ndiaye. Pardon, écris-moi, tantôt quand on finit le direct là, écris-moi. C'est Wendy même qui connaît le numéro de choses. Mais écris-moi ici. Attends, je mets mon numéro, oui, parce que j'ai quelques petites informations aussi, immigration à passer. Merci. Mes amis, mettez les cœurs pour Papa le Roi. Mettez les cœurs pour ce bon monsieur-là. Le mari que je ne suis pas allée jeter Cori et puis Dieu m'a donné. Mettez les cœurs pour lui. Quand Dieu t'a donné et puis c'est bon là, il faut lui dire merci. Je ne cesserai jamais de dire merci. Ouais, c'est quelqu'un quand je l'ai connu au début là, je l'ai négligé. Je vous ai dit ça ici dans un direct. Je l'ai négligé. Les hommes que vous négligez là, c'est eux qui prennent soin de vous. Le gars qui est en train de te draguer à côté et puis tu le négliges là parce qu'il n'a rien ou bien tu le vois, il est fiangali là. Il faut le prendre au sérieux. Parce que c'est eux demain qui soulèvent notre tête. Attends, je vais mettre ça. Mettez les cœurs pour Wendy. Oh, Wendy était à l'aéroport jusqu'à minuit. Vous savez qu'à cause de Covid là, pour rentrer au Canada, c'est beaucoup de formulaires à remplir. Jusqu'à minuit, Wendy était là-bas. J'entends maman. Wendy a crié. Je dis que mes amis, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer la grâce que j'ai. 83, 97. 5, ok, il manque un. Désolé, hein. 514, 570. Attendez, je suis en train de mal écrire le numéro. Ouais. Je ne saurais rentrer dans les vidéos sans vous dire merci. À vous, mes abonnés, à mes collègues. 83, 97. 54, 500, ok. Oui, mes amis. Je vois déjà que vous êtes là. Merci beaucoup. Mes amis, je tenais à vous dire merci. C'est pour le merci que je suis là et puis quelques petites infos. Et puis l'affaire de la petite fille, le viol. Vous savez que c'est une affaire qui me travaille depuis longtemps, mais je n'étais pas en forme. Désolée, je ne peux pas trop soulever les bras parce que les bras ont été travaillés. Ce n'est un secret pour personne. Dieu merci. Ça a super bien été.
Je suis partie toute seule, je suis revenue. Ma famille m'attendait à l'aéroport. Ça a super bien été. Il y avait Dieu dans l'affaire. C'est ça. Je tenais à vous dire merci parce que... Ouais, Wendy, elle dit j'aime trop le nom. Oui, Wendy était à l'aéroport. Elle devait travailler, elle a cancellé sa journée de travail. Elle a dit, papa, je veux partir avec toi à l'aéroport. C'était difficile. À l'aéroport ici, si tu es arrivé au Canada, les formulaires à remplir. Jusqu'à 2 h du matin, ma fille était là, elle m'attendait. C'était génial. Génial, je suis arrivée depuis. Le monsieur a pris 3 jours de congé. Il a pris soin de moi, à mes petits soins, tout et tout. Merci beaucoup. Oui, donnez les cœurs au roi. Laura Pessanti, je veux bien savoir le P2F là, c'est pourquoi. Là, on est arrivé encore au reblocage. Il a pris soin de moi, ce monsieur. C'était pas facile. Je pensais que c'était une blague là, je pensais que c'était une petite affaire. Mais c'était pas facile, surtout quand je suis rentrée ici au Canada, c'était pas facile. Merci beaucoup, mon Dieu. Cet homme, comme je vous dis, les femmes, je vous donne des conseils. Cet homme, je l'ai vu le premier jour, je l'ai minimisé. Mais on est dedans, ça fait 18 ans. Dans la 19e année, il est toujours à mes petits soins, tout et tout. À un moment, quand la douleur me prenait trop, je voulais un peu tomber un peu dans les hauts. Vous me connaissez, en train de me plaindre. Oh, qui m'a envoyé? Oh. Il dit, mais qui t'a envoyé comment? C'est ce qu'il te fallait, chérie. Il ne faut pas déprimer. Ça va aller. Tu vas voir, les débuts sont comme ça va aller. Il n'y a pas de petite chirurgie. Mes amis, je suis là pour vous dire merci une fois de plus. Avant ça, d'abord, j'ai un petit message pour mon petit frère Yaka Yaka. Oui, je n'ai pas eu le temps de faire cette vidéo avant de partir en voyage. Je suis tombée sur ta vidéo 2 jours après. 2 jours après, 2 ou 3 jours après que tu aies fait la vidéo, c'est là que je suis tombée dessus, où j'ai vu mon titre sur sa vidéo. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai encore fait? Le nom Monica Z, ce n'est pas un nom qui passe inaperçu maintenant. Maintenant, là, si tu veux qu'on vienne cliquer sur ta vidéo pour savoir de quoi tu parles, tu mets Monica Z, tu mets Eka, tu mets tant, tu mets Aya Robert, tu mets tant. Forcément, les gens vont venir regarder. Maintenant, peut-être si le contenu ne les intéresse pas, ils vont passer. Donc, j'ai vu, celle-là, elle a dit non, je m'excuse auprès de la grande sœur, je vois les posts qu'elle fait sur moi, tant. Non, je n'ai jamais vu la vidéo où tu m'as indexé, pas en toute là. Je n'ai jamais vu. Ça dit tellement tu as insisté là-dessus, j'étais obligée de demander à ma nièce. Elle a dit oui, tata, il avait fait une vidéo, mais c'était dans le temps. Je dis, ben ça, c'est le passé. Donc, petit frère, tu n'avais même pas besoin de mettre mon nom dans la vidéo pour dire que tu t'excuses. Je n'ai pas vu. Et puis, même si j'avais vu, bon, le passé, c'est le passé. Si quelqu'un s'excuse en passant, c'est déjà fini. Donc, rien. C'est sûr que si je savais que tu m'avais insulté, je ne t'aurais jamais mis sur ma page, ça c'est clair. Si je savais que tu m'avais insulté, comme tu as dit, je ne t'aurais pas mis. Mais quand je te mettais, effectivement, c'est parce que tu es drôle. Dans tes vidéos, tu fais beaucoup rire. Il y a beaucoup d'humour. Tes vidéos sont intéressantes. Donc, parfois, quand je t'écoute, là, je prends quelques petits bouts et puis, bon, je mets sur ma page pour rire. Sinon, rien de grave. Merci beaucoup, petit frère. Merci pour l'honneur. C'est la main tendue, je la prends. Il n'y a pas de problème. C'est sans problème. Comme je vous disais, ça a super bien été. Oui, ça a super bien été. Je suis partie toute seule. Je suis revenue en bonne santé. Ma famille était là. Mon mari était là. Ma fille était là. Ma soeur était là. Donc, mais c'est quand vous avez commencé à m'envoyer les messages dans mon WhatsApp que j'ai commencé à ça. Parce que quand même, je suis à l'hôpital. C'est la douleur. C'est pas facile. Donc, je ne suivais pas ce qui se passe. Oui, c'est vrai. J'étais en contact avec mon mari, tout et tout. Il me disait, chérie, concentre-toi sur ton état. C'est par sa manière de parler que je commençais à savoir que, bon, il y avait un problème. Mais je ne sais pas si je dis qu'il y a un blogueur qui a fait une vidéo contre moi ou pour moi que j'ai vu, une vidéo que j'ai vue. C'est que je suis en train de vous mentir. Je n'ai vu aucune vidéo, mais j'ai quand même eu les échos. C'est pour ça que je suis là pour vous dire merci. Vous, mes collègues blogueurs, dans toute votre dimension, qui avez fait une vidéo pour me soutenir, je vous dis merci. Je ne veux même pas citer de peur d'oublier certaines personnes. On dit, elle fait par affinité. Nous, on l'a soutenue. Non, pour éviter ça, c'est qui est sûr, comme on dit là, quand c'est bon aussi, là, ça arrive vite. Quand c'est mauvais aussi, ça arrive. Donc, j'ai eu tous les échos. Je vous dis merci. La seule chose que je tiens à vous dire dans cette affaire,
Retenez le bon des gens, même dans l'adversité. Écrivez ça quelque part. Dans l'adversité, ça dit que si tu as eu un problème avec quelqu'un, que ça dit ça a mal tourné, ou bien vous ne vous êtes pas compris, retiens le bon de cette personne-là. Même si la personne n'a pas toi retenu ton bon, la personne a traîné pour toi, c'est pas grave. Toi, retiens le bon. Cette dame-là, je retiens le bon d'elle. C'est une amitié qui a fait 1 an et demi. On partait dans la 2e année. Donc, je ne peux pas retenir le mauvais d'une personne qui s'est dévouée. Oui, il y a eu du dévouement dans cette affaire. Ah oui, je vous le dis. Je ne suis pas là pour entrer dans les détails de comment, de pourquoi, comme on dit dans mon dialecte, il y a c'est pas ça le but. Le but, c'est que je retiens le positif. Et du positif, il y en a dans cette dame-là. Mais comme je dis, je ne prends aucune responsabilité de ce qui est arrivé. Ce n'est pas moi qui suis responsable, comme je l'ai dit. Maintenant, la tournure que ça a pris, qui est venu se mêler, bon, donc, ce n'est pas mon problème. Je suis partie. Je suis revenue en bonne santé. Je vous remercie, vous les abonnés. Des commentaires, j'en ai vu. Sous des pages, j'en ai vu. Comment des gens ont dit. J'ai vu comment, même des gens disaient que oui, je n'aime pas Monica Z, mais tant. Donc, ça veut dire que, quelque part, il y avait au moins une part où on me dit, il y a une part qui me revenait. Tout ça, je vous dis merci. Mais retenez le positif des gens. Mais quand vous retenez le positif des gens, vous-même, c'est bien pour votre équilibre. Imaginez-vous, j'étais couché là-bas où je suis partie en Turquie. Ok, oui. Tunisie, là, c'était une autre affaire. Où je suis partie en Turquie et puis j'allais mettre la haine dans mon cœur pour revenir à ça où je souffrais ici. Non. Je suis passée à... Ça dit, j'ai regardé ça de loin. J'ai regardé de loin. Je me suis dit que si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Mais je me porte bien. Je me porte super bien. Vous m'avez envoyé de nombreux messages. Mais quand quelqu'un met qu'il est en arrêt forcé, ça veut dire que la personne n'est pas trop bien portante. Mais vous m'envoyez des messages. Autant de messages pour me dire, oh, tu ne réponds pas. Mais je ne peux pas vous répondre parce que je suis en repos. Donc, les messages d'immigration, je vais reprendre le dessus bientôt. Je vais reprendre le dessus. Je ne suis pas le genre de personne, j'ai ri à une personne, caca, et puis demain c'est gâté, et puis elle est venue pour venir contredire ce que toi tu as dit. Maman, je retiens le positif, le positif en toi, du potentiel. C'est pour ça, mais quand on dit non, c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Il n'y a pas quelqu'un qui peut envoyer cette dame-là. Quelqu'un ne l'a pas envoyé. Il y a des choses qu'on fait souvent sur coup de tête. Parfois, le temps nous donne aussi le temps de nous apaiser. Il n'y a pas de problème. Ça n'a pas fonctionné en 2 grandes femmes adultes. Cette dame n'est pas une petite fille. Elle est mon aînée de 2 ans. Voilà. Elle est mon aînée de 2 ans. Donc, si ça a tourné comme ça, je me dis que c'est parce que Dieu n'a pas voulu qu'on se croise. C'est tout ce que je peux dire. Donc, oui, comment on appelle ça? Marnoud, oui, j'ai eu l'écho. C'est pour ça que je dis, je ne veux pas... C'est ça, je ne veux pas, comment on appelle ça, nommer les blogueurs. Je ne veux pas nommer de blogueurs pour ne même pas froisser d'autres pour dire, mais tu étais sur une table de personnes, telle personne t'a soutenu. Sinon, effectivement, j'ai eu les échos. Et tenez-vous bien, c'est toujours les abonnés de Montréal qui ont envoyé sa vidéo à mon mari. Et puis, mon mari, il m'a dit. Puis, j'ai dit, il dit, mais ça ne fait rien. Est-ce que si tu étais dans le deuil, qu'elle vient, qu'elle comment on appelle ça, comment elle dit, te fait à tout, est-ce que tu vas la rejeter? C'est ta soeur, c'est vos choses des réseaux sociaux. J'ai dit, oui, tu as raison. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc, je vais répondre à vos messages. Les gens, les habitants de Montréal, j'ai du placali, j'ai du poisson. Non, je n'ai pas de poisson, c'est les poissons. J'ai pas de poisson, il y a du placali, j'ai des escargots et les crevettes. Voici les 3 choses qui restent dans ma maison. Sinon, tout est parti. Donc, c'est ça. Oui, je sais ça. Voilà, c'est ça. Sinon, il n'y a pas de problème. Ne vous attendez pas à une explication de quoi. Non. Retenez le bien des gens. Et le bien, je retiens toujours de quelqu'un. Même si ça a mal été, comme disent les Québécois, même si ça a mal parti, on retient le bien. C'est ça qui est la vérité. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Justement, Aya, je tenais à t'appeler ici. Je ne sais pas, tu as fait beaucoup de... Ça dit, tu as fait des vidéos sur...
Tu as fait plein de vidéos, il y a des années, tu es sur Internet. Je crois que si on peut voir, c'est ton grand coup qui est là aujourd'hui. Le problème de cette petite fille-là, j'ai dit que c'est ton meilleur coup, ma chérie. Ton meilleur coup de par le dévouement dans cette affaire-là. On peut ne pas aimer ta personne. Tu comprends? Oh, Queen Ingrid, je t'ai manqué. Oui. Oui. J'ai eu l'écho. Je n'ai pas vu la vidéo de Francine Marloud Kali. Je n'ai pas vu sa vidéo. J'ai eu les échos. C'est mon mari qui m'a dit ça. Voilà, j'ai eu tout. C'est pour ça que je dis merci à tout ce monde-là. Merci beaucoup. Merci. C'est ça. Donc, depuis que tu es sur les réseaux sociaux, comme je t'ai dit, Aya, je pense que c'est ton grand coup qui est là. Grand coup de par ton dévouement dans cette affaire-là. On peut te reprocher tout ce qu'on veut, comme je dis. On peut te reprocher, Aya est comme ça, Aya est ici, Aya est tant. Mais dans cette affaire-là, et puis c'est l'enfant de quelqu'un que tu connais. Donc, la seule chose que moi je craignais, je ne voulais pas voir la photo de la petite fille sur ta page. Mais Dieu merci, tu n'as jamais mis la photo de la petite fille sur ta page. Le viol doit être dénoncé sous toutes ses formes. Il a déjà dit ça plusieurs fois. Le viol, là, ça doit plus être ça doit plus être quelque chose de tabou. Oui, c'est vrai, tu as parlé de la petite fille, tout et tout, mais tu n'as pas mis la photo de la petite fille. Ça veut dire qu'on débat la cause, même nous, sans connaître la petite fille. Donc, tu as déjà bien fait. Oui, je vais bien, Edith Tifon, je vais bien, c'est l'essentiel. Tu comprends, je vais super bien. C'était pas facile. En tout cas, j'ai fait beaucoup de chirurgie dans ma vie, ça, je vous l'avoue, mais celle-là, elle était intense, là. Ouais, elle était intense, là. Je ne m'y attendais pas. Le médecin m'a dit ça, mais je ne savais pas que ça pouvait faire aussi mal. Voilà. Vous comprenez? Donc, le fait que tu sois venu mettre ça sur la place publique, ben, c'est tout à fait normal. Tu n'as jamais mis la photo. Moi, j'ai vu des pages qui se disent des pages sérieuses. Vous avez pris la photo d'un enfant mineur. Vous avez mis ça sur vos pages sans couvrir le visage de cet enfant-là. Donc, qu'est-ce qu'on vient reprocher à Aya dans ce dossier-là? Le fait qu'elle est venue parler du viol d'un enfant, même s'ils étaient 10 sur cette petite fille-là, celui dont le nom est sorti là, c'est sur lui qu'on s'assoit. Et puis maintenant, quand on s'est assis sur lui là, lui va dénoncer les autres. C'est toujours comme ça. Les affaires de viol des stars là, qui font du mal aux femmes ou bien aux enfants là, c'est une seule femme qui vient parler et puis les autres viennent se mettre derrière. Donc lui, quand on va l'attraper là, merci beaucoup Marie-Rose, lui quand on va l'attraper là, ben, il va dénoncer les autres. Donc, le combat que Aya a mené ou bien est en train de mener avec Yaka, tous ceux qui ont suivi, tout le monde, j'ai vu, ben, c'est un très bon combat. Donc, on va dire félicitations à Aya. Je regarde Aya dans ses vidéos, elle me rappelle quand j'étais en train de défendre le dossier de Ben Badi, hein, le présumé violeur. Lui aussi, aujourd'hui, il est caché à Abidjan. J'ai toujours ses échos. On dit qu'il est dans l'ombre, maintenant il est rentré dans l'ombre. Mais c'est comme ça que je me voyais quand Aya prenait ce dossier-là. Oui, Aya ne pouvait pas masquer le nom de la petite fille ou bien parce que c'est l'enfant, c'est-à-dire la fille, elle connaît le père. Le père est déjà connu. Donc, on est toujours obligé de dire la fille de Denon. La fille de Denon. C'est pour ça que moi, comme celle dont j'avais parlé, elle n'était pas connue. Donc, je lui avais trouvé un nom où j'avais dit Manon. Mais si Aya venait parler de ce problème-là seul, si c'était pas, si elle n'avait pas dit la fille de Denon, là, le défunt Denon qui est décédé, là, si elle n'avait pas dit ça, est-ce que l'affaire allait avoir cet engouement-là? L'affaire n'allait pas avoir cet engouement. Tu peux ne pas aimer Aya. Tu peux ne pas l'aimer. Tu peux trouver tout ce que tu veux comme défaut. Oui, c'est vrai. Elle a eu des failles dans le passé. Elle a commis ses erreurs, mais elle se remet de ses erreurs. Qui n'a pas commis d'erreurs sur les réseaux sociaux? Même dans nos façons de faire des vidéos, souvent il y a des paroles qu'on a dites et puis après, on est assis tout seul, on regrette ces paroles-là. Donc ça veut dire qu'on donne la chance à chacun. Donc on ne va pas regarder ancien de Aya pour venir, même si elle fait le bien, c'est la personne de Aya qu'on déteste et puis on va toujours dire que non, Aya a fait ci, Aya a fait ci. Vraiment, tu as marqué le coup dans cette affaire-là. Dénonçons le viol africain. Oui, c'est ça. Le silence que les Africains ont sur le viol. Ça, là, on doit essayer de faire pour briser ce tabou-là. C'est un gros tabou des Africains. Le viol, là, quel que soit comment, tout ce qu'on fait. Moi, j'ai toujours dit, que le violeur, c'est toi. C'est pour ça que je vous dis toujours parler aux enfants. C'est lui qui... Par exemple, j'ai vu plein de commentaires. Malheureusement, la petite fille, elle connaissait beaucoup de ouais. Elle était déjà habituée. Mais elle était habituée. Qui l'a habituée à ça?
De son âge là, qui va l'habituer? C'est les adultes qui sont passés sur elle, c'est eux qui l'ont mis dans cette position-là. On n'a qu'à créer une émission aujourd'hui où on dit que non, les femmes n'ont qu'à se confier. Celles qui ont subi des sévices sexuels dans l'enfance. Je dis que le téléphone même va s'éclater. J'ai toujours dit que le viol, ce n'est pas lui qui est loin. Ce monsieur-là, avec tout ce qui est ressorti là, c'est quelqu'un qui était proche du père de cette petite fille-là. Les petites filles, regardez-les toujours dans l'innocence. Hein? C'est pour ça que moi, j'ai dit que tu rentres dans ma maison ici, tu ne fais pas plaisanterie sur ma fille. Hein? Ta fille est en forme, hein? Ta fille est jolie. Les plaisanteries bêtes que des gens passent chez vous et puis ils font sur vous. Ne permettez pas ça. Même si vous connaissez, c'est vos amis, ils ne doivent pas avoir l'œil sur vos enfants parce qu'un enfant, on doit regarder toujours l'enfant dans son innocence. Voyez-vous tout ce qu'ils ont fait à cet enfant-là? Ça dit qu'on lui a pris, ça dit que tout ce qui fait d'elle un enfant, ce qui fait que, bon, elle est encore petite, elle peut se mettre, ça dit se promener en soutien dans la maison, ou bien, ça dit, comment un enfant qui est innocent, je vois ici ma fille, 14 ans, tu la vois, tu peux lui donner 18 ans, mais il y a des positions, souvent, ils ne sont pas obligés de dire, ah, va t'acheter un truc là-bas, tout simplement parce qu'elle a encore son innocence. Mais vous pouvez imaginer, un enfant où des adultes sont passés, plein d'adultes, vous passez sur un enfant dont vous connaissez le père, même si on ne connaît même pas son père, même si elle n'était même pas orpheline. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Donc c'est bravo à Aya. On te dit bravo ici. Les oncles qui ont fait ça, qui ont fait la pédophilie sur les petites filles, dans les familles, tout et tout, est-ce qu'on en parle? On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Qui peut parler de ça? Et on rend un enfant responsable. Mais l'enfant n'est pas responsable. Hein, les conneries de ma petite femme. Hein, et puis on vient, on prend la fille, on met la fille sur les pieds de l'adulte. Vous avez vos filles, les tontons qui viennent, même si c'est votre grand tonton de la famille. Je dis que les grands tontons des familles, c'est eux qui touchent les petites filles. Ce monsieur-là, s'il vivait là, est-ce qu'il pouvait imaginer que ce long monsieur, grand détail, j'ai vu dans la photo, un adulte responsable qui est mûr comme une papaye là, ce monsieur-là, est-ce que le père qui est sous terre aujourd'hui pourrait imaginer que ce monsieur-là pouvait faire ça à sa fille? Il ne peut pas imaginer ça partout. Le fait même qu'on a écouté dans les voices, le fait même que la petite fille a dit qu'il s'est déshabillé, ça c'est quoi? Un adulte, tu t'es déshabillé devant une fille, c'était dans quel but? Non, il n'est pas sorti avec elle, il s'est déshabillé, mais il s'était déshabillé pour faire quoi? Il s'était déshabillé devant la petite fille pour faire quoi? Ces genres de causes-là, en tant que blogueur, on doit être dessus, dans ces causes-là. On doit faire jusqu'à ce qu'on dit, il arrive à Abidjan, oh, j'ai suivi un peu le direct de Marco, mais comme ces directs sont un peu longs, là, j'ai regardé un peu sur moi et puis j'ai laissé. C'est que si on dit qu'il va venir à Abidjan, là-bas, là, quand il arrive là, il faut qu'il soit accueilli là-bas. Il faut qu'il soit accueilli là-bas. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, quand vous voyez que c'est l'enfant d'autrui, vous pouvez imaginer bon nombre d'enfants qui subissent ça là-bas comme ça. Vous êtes parti au Maroc, dans les pays des gens pour vous chercher là-bas. C'est les enfants là-bas, vous prenez. Les femmes qui sont versées, il y a les beaux brabas, il y a toutes sortes de catégories de femmes. On laisse ces femmes-là et c'est une petite fille. On s'en va détruire. On s'en va enlever toute l'innocence à une petite fille. Vraiment, ça fait pitié. Il faut dénoncer ça. Il faut qu'on ait cette culture de dénoncer. Et puis, mon petit frère Apoutou, je vais te lancer un peu une petite, ça dit, les vidéos pas, tu vas écouter. Peut-être tu ne le sais pas, mais je te le dis. Quand tu as un ami qui est impliqué dans un scandale, oui, j'avais reproché ça une fois dans le dossier de Sidiki Diabaté aussi. Peut-être qu'on ne le sait pas en tant qu'Africain. Quand tu as un ami qui est plongé dans un scandale, même si ça n'a rien à voir avec ton événement, et puis tu as un personnage connu, ben tu te départis un peu de cette personne-là. C'est pas parce que si tu veux le soutenir, c'est dans l'ombre. Tu viens plus. Ça dit dès lors que ce monsieur-là, tu le connaissais et puis l'affaire a éclaté. Tu as dit que moi, compte tenu de mon image, compte tenu des messages que je prends, je n'ai pas dit que tu as fait ça, je n'ai pas dit que tu n'as pas fait. Mais je ne peux pas m'afficher dans ce dossier-là. Parce que quelle que soit la... Tu sais pourquoi? Parce que quelle que soit la position que tu vas prendre, on va toujours voir ça autrement. On va dire, ah, comme c'est son ami, c'est pour ça qu'il a dit ça. Tu vois, non? Tu vois, il y a un conflit d'intérêts qui peut arriver parce que tu le connaissais déjà.
Ça dit, si tu as peut-être eu les échos, tout et tout, ce dossier, tu n'aurais même pas intervenu dedans. Ça n'a rien à voir avec ton événement même. Même si elle même pas ton événement, étant donné que tu le connaissais, tu n'allais pas intervenir. C'est comme où je suis aujourd'hui là. Je connais quelqu'un, on a mangé ensemble, tu fais partie de ma famille, tu es plongé dans un scandale, je vais me départir publiquement de toi. Parce que tu es plongé dans un scandale, il y a un conflit d'intérêts. Parce que quand je vais venir là, je n'ai pas venu pour t'allumer. Alors qu'il faut que je t'allume, c'est ça. Donc, puisque je ne peux pas t'allumer, donc je vais prendre mes distances. Donc, désormais, quand il y a ce genre d'événement-là, et puis tu connais des personnes, éloigne-toi de ces personnes-là. Juste le temps que les choses passent. Peut-être si tu peux aider la personne peut-être à se prendre un avocat, un temps, là oui. Mais tu ne peux pas venir faire de vidéos. Ce sujet-là, tu aurais dû ne même pas faire de vidéos. Ça aurait été bénéfique pour toi. Ah oui, tu as vu un poste qui va... Ah, il s'en va à Libreville, il va aller se cacher quelque part là-bas. Tu peux pas faire ça à l'enfant d'autrui. Tu peux pas faire ça. Vous prenez les petites filles dans l'insouciance et puis vous les gâtez là-bas. Ici, là, moi, c'est ce que je dis toujours. Je vous donne des conseils. Si vous avez entendu, moi, je le dis à tous mes proches ici. On me connaît. Je dis que le jour que ma fille m'a dit que tu as touché ses fesses, tu as fait tant, sans son autorisation, je ne viens pas te demander, c'est à la police directement. Je ne vais pas venir te demander pourquoi. Donc, c'est ça. Quand vous êtes avec vos enfants, soyez allumés pour que les enfants aient le courage même de venir vous dire des petits gestes comme ça. Parce que souvent, où les enfants vont à des fêtes, où des enfants vont chez de la parenté, chez des proches, c'est là-bas on profite pour leur faire ça. Ne confrontez jamais vos enfants avec ceux qui ont fait ça. D'abord, au Maroc, vous avez commis une grave erreur. Ça ne se fait pas. La petite fille, vous avez déjà pu mettre la petite fille, ça veut dire que vous avez déjà pu parler à la petite fille. Elle a pu vous dire. Donc, tout ce que vous faites, vous évitez même que son regard croise même, comme on appelle ça, le présumé violeur, elle pipi. Mais j'ai vu qu'on a fait une confrontation de cette. Vous êtes des pédopsychiatres là-bas. Hein? Vous êtes des pédopsychiatres pour savoir que ce qu'elle dit, c'est vrai, c'est que non, ce n'est pas votre rôle. Si toi, la dame, si la petite fille t'a déjà dit ça, elle t'a confirmé que c'est ça, toi, tout ce que tu fais, tu appelles la police. Direction à la police. C'est la police qui va savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Mais on a confronté la petite fille à ce monsieur parmi tous ceux qui sont là. Et puis quand vous faites là, faites en sorte que vous préservez au moins, ça dit que le psychique de l'enfant. Regardez toutes sortes de vidéos qu'on a fait sur elle. D'autres aussi ont fait, oui, la petite fille connaissait déjà, la petite fille, le monsieur n'était pas son seul gars. Ben, est-ce que c'était ça? Je ne sais pas, Oui, il n'était pas le seul, mais c'est son nom qui est sorti. Donc, c'était à lui de dénoncer les autres. Vous comprenez? Et des gens culpabilisent un enfant. Même une fille de 16 ans, 17 ans, quelqu'un vient la violer. Ici, il y a un monsieur haïtien. Qu'est-ce qu'il était? Un humoriste haïtien. Sa carrière est tombée aujourd'hui dans l'oubliette. Il est aux oubliettes. Pourquoi? La jeune fille, ça va garder ses enfants. C'est comme ça qu'il a profité. Elle a 16 ans, 17 ans. C'est pour ça qu'il ne doit pas avoir de date limite pour dénoncer les viols dans les sociétés modernes. C'est ça. 16 ans, 17 ans. Et il prend la petite pour aller faire le gardiennage à domicile. Ou la petite fille, 17 ans, 16 ans, elle partait faire gardiennage. Lui, il a vu sa femme comme ça. Ils sont des mêmes copains, copines. Mais elle a dénoncé. Il a été condamné aujourd'hui. Il a été condamné. Il est sorti de là. Il n'y a aucune télévision qui l'invite. C'est fini. Il est tombé aux oubliettes. Fini. Et on frappe une petite fille. On frappe un enfant. Attends. Quand vous la frappez là, est-ce que c'est elle la coupable? C'est pour ça que vous la frappez. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec vous? Hein? Vous voulez que l'enfant vous dise la vérité. Mais si vous savez que vous n'avez pas les moyens pour lui permettre, consulter des professionnels. Ils ont des moyens pour parler à l'enfant. Vous pensez que comment des gens font pour savoir que ce que l'enfant dit c'est vrai, ce que l'enfant dit c'est faux? Vous pensez comment ils font? C'est parce qu'ils ont des mécanismes qu'ils ont appris? Hein? On frappe l'enfant pour que l'enfant va dire si c'est vrai. Ben attends, là c'est les mentalités d'avant. Faut dire, hein, si tu ne dis pas la vérité, tu vas voir. Mais elle va voir quoi? C'est pas la responsable. Dites à vos enfants, dites à vos filles, à vos petits garçons. Tu t'en chez le tonton là, s'il a touché tes fesses ou bien il a touché tes seins, c'est pas toi qui es le problème. Ça là, j'ai tellement incrusté ça dans la tête de Wendy que c'est elle-même qui est venue me dire, maman, tu sais que désormais là, la loi dit que si, au-delà de 3 ans de différence d'âge, il peut être poursuivi. C'est Wendy qui m'a dit ça autrefois. J'ai dit comment ça? Elle dit non, par exemple, si moi j'ai 15 ans,
il doit s'arranger pour qu'il ait 3 ans, pas plus que ça. S'il y a 3 ans entre nous, on peut le poursuivre. Je cause avec ça de ma fille de 14 ans, c'est elle qui m'a dit. J'ai dit, ah, je ne savais pas pour le nombre d'âge. Donc, vous comprenez? Donc, si je suis en train de causer de ça librement, je suis en train de lui dire que ce n'est pas toi la responsable. Hein? Ce n'est pas parce que ma fille a porté la culotte qui arrive là, que tu vas regarder ma fille comme une grande femme. Hein? Elle reste un enfant. Elle s'habille comme les enfants de son époque. Ça finit là. Donc, ce n'est pas pour ça que tu as regardé l'enfant et puis demain, quand il y a un problème, on dit non, il faut dire la vérité. Si tu ne dis pas la vérité, on t'est pimenté. Ça, c'est avant. Ne faites plus ça. Parce que quand vous faites ça, c'est comme on culpabilise l'enfant. L'enfant qui est déjà une victime. C'est l'adulte qui l'a regardé comme une grande personne. C'est l'adulte qui l'a regardé comme sa femme. Est-ce que l'enfant l'a regardé lui? Oui, mais on dit non. Elle envoyait des messages au monsieur. Elle était amoureuse. Mais qu'est-ce que vous croyez? Le syndrome de Stockholm, j'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos. Il a établi une relation avec cette petite fille-là. Donc, finalement, là, elle le voyait comme un bienfaiteur. Elle se voyait amoureuse de lui. Ça arrive. Vous comprenez? Il faut qu'on fasse de la sensibilisation dans les maisons avec nos enfants. C'est vrai que quand un enfant est déjà victime, le père, il travaille, c'était un monsieur de nuit, selon ce que je sais. C'était un monsieur qui travaillait de nuit. À un moment donné, évitez même de laisser des petites filles. Ça dit quand elles sont déjà comme ça, évitez les petits garçons, ça arrive même quand on touche encore des garçons. Mais les petites filles, elles sont trop exposées. Donc, évitez même de laisser vos filles comme ça aller dormir. Pour moi, là, déjà, quand tu vois dans les rues, c'est comme 18 ans. Donc, moi-même, j'ai peur. Il a dit, peut-être ta camarade n'a qu'à venir dormir ici, mais toi, tu es allé là-bas, là. Faut laisser. Oui, mais c'est toujours elle qui vient ici. Elle dit que je n'ai pas appelé. Si elle est bien, il n'y a pas de problème. Mais pour dire que tu vas aller dormir ailleurs comme ça, je ne suis pas à l'aise avec ça. Parce que si elle arrive à Abidjan, là, ils vont la voir, on dit, oh, voici femme qu'on a eue, alors que la femme n'avait pas 15 ans. Donc, vous comprenez. Donc, quand tu as pour toi comme ça, là, c'est à toi de mettre tout le lien entre vous pour que, quand il y a quelque chose, l'enfant puisse te dire. On m'a dit que Makos a organisé une cagnotte. Après, j'allais écouter les vidéos, bien, j'ai rentré en contact avec Aya pour voir. Il faut qu'on soutienne. Oui, c'est vrai. On peut faire des vidéos autant que faire se peut, mais cette petite-là a besoin de soutien. Elle a même besoin d'un soutien psychologique. Qu'est-ce que la mère a fait pour récupérer aujourd'hui cette fille-là? Oui, c'est vrai. L'autre, elle n'était pas sa tutrice légale, parce que tout doit se faire dans la légalité aussi. Vous comprenez? Vous avez mangé avec le monsieur là-bas, vous mangez avec le monsieur, vous étiez des amis là-bas, et puis vous abusez de son enfant comme ça. Je vous ai dit que le mal là, ça n'a rien à voir avec la race humaine. Ça là, si c'était chez les gens d'ici, c'est arrivé, on dit que les blancs, ils aiment trop ça, alors que ça n'a rien à voir. Voyez-vous, c'est que des frères africains, nous auxquels on a appris de belles valeurs, voyez-vous ce que vous faites à l'enfant de votre ami, à l'enfant de quelqu'un avec lequel vous avez mangé, vous avez bu. Pourquoi vous faites ça? Femme est versée dans les rues. Il a dit qu'il y a femme de moins cher, de moins cher. Il y a d'autres même qui donnent cadeau. Il y a femmes qui donnent cadeau. Donc pourquoi vous êtes acharné sur cette petite fille-là comme ça? Pour lui faire tout ce mal-là. Pourquoi? En tout cas, c'était pour vous dire merci. Aya, je vais rentrer en contact avec toi. Je vais voir ce qui est prévu pour aider cette petite-là. Merci beaucoup, je suis revenue, mais je vais revenir tranquillement. N'oubliez pas, habitants de Montréal, il y a le placali, il y a les escargots, il y a encore les crevettes. Le poisson est fini, le poisson, on va en avoir le mois prochain. Mais son corps va retourner dans sa tombe. Comment on peut faire ça? Toi, on a vu sur photo là, c'est quelle femme toi tu peux pas voir? Quelle femme tu peux pas voir? Amounia, le péché est rempli dans les gens. C'est vraiment méchant. Méchant. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vais doucement, doucement. Il ne faut pas durer de 30 minutes. Prenez soin de vous. Ciao. Et ouais, elle a besoin d'un soutien psychologique et financier. Merci. Marie à cabine, si je n'ai pas vu de réagir, donc tu crois que tout ce qui se passe sur la terre ici, là, je vois tout quoi? Ah, Yoma, on n'a qu'à laisser tout ça là. Bonne arrivée. Au revoir. Merci, prenez soin de vous. Ciao. On dit quoi? Il faut envoyer plus que 10 000 avis. Eden Sardin.
Je sais d'où tu viens, attends. Je vais te bloquer en même temps et puis c'est fini. Merci beaucoup. Bon, ciao.